Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'AGNMSM. On fait une petite vidéo comme chaque mois maintenant, depuis le début de l'année 2021, pour la sortie du formulaire de demande de subvention du Fonds de solidarité de juin 2021. Il a été ouvert hier, lundi, donc on a fait le tour pour voir comment il était fait. Donc là on va faire un point un peu sur la subvention, sur le montant de la subvention qui a changé par rapport au calcul des mois précédents. Puis après on refait un petit tour du formulaire pour voir s'il y a des nouveautés ou pas. Donc on va regarder tout ça ensemble. Par rapport au calcul de l'aide sur le Fonds de solidarité, on peut voir qu'il y a un changement en fait, puisque au niveau du Fonds de solidarité, si on prend le fonctionnement des subventions avant juin 2021, bon bah avant en fait on prenait le chiffre d'affaires de la période de référence, moins le chiffre d'affaires du mois donc de l'année concernée. Donc par exemple si on prend sur février, on prenait février 2019 moins février 2021 et ça nous donnait le montant de la subvention. Par exemple dans l'exemple que je vous ai mis, 8 000 € de chiffre d'affaires en février 2019, 2 000 € en février 2020, donc j'avais droit à une subvention de 6 000 €. Sur le fonctionnement de la subvention, maintenant pour juin 2021, donc là je vous ai mis le petit texte qui indique en fait qui est indiqué sur le site des impôts. Donc pour vous lire, ce qu'ils disent, c'est que l'aide est égale à 40% du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la double limite de 20% du chiffre d'affaires de référence est de 200 000 €. Donc il précise bien derrière, donc le premier pourcentage est appliqué sur le montant de la perte et le second pourcentage sur le chiffre d'affaires de référence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La subvention, quand il la calcule, elle va être égale à 40% de la perte de votre chiffre d'affaires et elle va être plafonnée à 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc si on fait un cas, si on prend un cas chiffré, donc la subvention avec un chiffre d'affaires de référence de 8 000 € en juin 2019 et 2 000 € en juin 2021, donc déjà le plafond de cette aide, donc 20% du chiffre d'affaires de juin 2019, donc 8 000 €, ça ferait donc une aide maximale de 1 600 €. Donc si maintenant je calcule ma subvention à laquelle j'ai droit, je fais 8 000 € donc moins 2 000 €, ça me fait 6 000 € et 40% de ces 6 000 €, ça me donne une aide de 2 400 €. Donc cette aide dépasse le plafond maximum qui est de 1 600 €, donc ma subvention sera de 1 600 €. Donc là il y a vraiment en fait un double plafonnement. D'abord j'ai droit qu'à 40% de ma perte de chiffre d'affaires, et si cette perte elle est supérieure à 20% de mon chiffre d'affaires de référence, ça va encore diminuer mon aide, ce qui est le cas dans le calcul que j'ai fait. Donc maintenant, par rapport au formulaire de demande d'aide, la démarche reste identique, c'est-à-dire que comme d'habitude, je vais sur ma messagerie sécurisée, je vais dans écrire et je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Donc maintenant ça, on commence à bien la connaître. Et donc je choisis la période de juin 2021. Je rentre ensuite mon numéro de SIRET. Au niveau des questions, donc il y a dispositif outre-mer. Donc ce dispositif outre-mer ne me concerne pas. Je coche non. Il y a une autre question qui est indiquée, donc dispositif confinement local Guyane, donc là encore ça ne me concerne pas. Donc je reprends le cadre, Donc, moi là le formulaire je le remplis comme une personne qui est par exemple moniteur de ski, donc métier de la montagne, qui relève du secteur 1 et qui fait de l'enseignement de discipline sportive. Donc secteur d'activité, enseignement de discipline sportive. Voilà, je passe aux conditions générales de dépôt. Donc ils en ont rajouté une. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier du Fonds de solidarité au titre de juin 2021, il faut que j'ai en fait demandé l'aide et perçu l'aide au titre soit du mois d'avril 2021, soit du mois de mai 2021. Si je n'ai pas fait de demande pour avril et pour mai, alors je ne pourrai pas bénéficier de cette aide. Donc, si je réponds à ces conditions générales de dépôt, je coche, que je certifie que j'y réponds. Ensuite, sur le nombre de salariés, j'indique 0, c'est toujours pareil. Arrivent ensuite donc les coordonnées du demandeur, donc ça c'est toujours pareil.
Hop là, la qualité, donc moi je suis entrepreneur individuel, j'indique mon téléphone, mon courriel, tout va bien, voilà. Et donc maintenant j'arrive au calcul de l'aide. Donc pour calculer l'aide, il faut que je choisisse le critère qui correspond à la situation de mon entreprise. Moi ça n'a pas changé depuis le début, en fait je peux demander l'aide lorsque j'ai une perte de chiffre d'affaires supérieure à un certain pourcentage. Donc ce pourcentage, il a diminué, il suffit d'avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10% sur la période donc comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021 par rapport à la période de référence, qui est la même donc depuis la demande de février. On reste sur la même méthode, soit l'encaissement du mois correspondant, soit la moyenne annuelle de l'année 2019. Je coche le deuxième critère, et ensuite je vais renseigner le montant de ma perte de chiffre d'affaires. Donc 8 000 euros, donc pour moi c'était en juin 2019, et donc je mets mon chiffre d'affaires mensuel pour juin 2021, 2000 euros. Donc j'ai pas de pension de retraite ni de montant d'indemnité journalière reçu de la part de la sécurité sociale, donc je mets 0 et je calcule l'aide. Voilà, donc on voit qu'il y a bien une variation de 6 000 euros entre mon chiffre d'affaires 2019 et celui 2021, mais le montant de l'aide qui me sera versé, c'est pas égal à ma perte de chiffre d'affaires, c'est bien plafonné donc à 20% de mon chiffre d'affaires de juin 2019. Donc comme on a vu dans le calcul, hein, j'indique ensuite les coordonnées bancaires de mon entreprise, donc je mets le compte réservé à mon activité professionnelle, donc ça on en a déjà parlé, et ensuite j'arrive donc à la partie déclaration, donc celle-là c'est la même. Le point 1 concerne les grandes et les moyennes entreprises, il n'y a rien à renseigner. Le point 2, régime temporaire Covid-19, donc là j'indique que j'ai reçu ou demandé mais pas encore reçu des aides liées au régime temporaire Covid-19 en complément de la demande d'aide actuelle. Et donc j'indique le montant au titre de l'année 2020. Par exemple, j'ai touché 1 500 euros. Le montant que j'ai perçu ou demandé au titre de 2021, sans la période actuelle, par exemple 5 000 euros. Je coche que je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide et des autres points. Puis je pense bien à valider ma demande. Comme d'habitude, vous pouvez donc retrouver ces informations sur notre site internet. Vous pouvez également retrouver ces points-là sur le site www.esf.net et donc on reste disponible par téléphone, par mail si vous avez des questions pour nous joindre. Pour l'administration fiscale, vous pouvez les contacter soit via votre messagerie sécurisée, soit via le numéro du dispositif qui est indiqué en fin de votre formulaire. Donc le gros point important sur ce formulaire de juin 2021, c'est vraiment le changement du mode de calcul de cette subvention. Jusqu'à présent, vous aviez 100% de votre perte de chiffre d'affaires. Maintenant, cette subvention est plafonnée, hein, c'est-à-dire qu'on ne touche plus 100% de notre perte de chiffre d'affaires. Déjà, on ne touche que 40% de la perte de chiffre d'affaires. Et si en plus, ça dépasse 20% de mon chiffre d'affaires de référence, bah, c'est limité à ce plafond-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, soit nous contacter par mail, par téléphone, ou alors mettre un commentaire sur cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et donc bonne continuation. Merci, au revoir.